18 avril 2026. Le sergent-chef Florian Montorio est mort au Liban. Pas dans un accident. Dans une embuscade. Préparée. Délibérée. À très courte distance. Ses camarades l'ont relevé sous le feu. Ils n'ont pas pu le réanimer. Et ce soir, Macron dit ce que tout le monde redoutait d'entendre. Tout laisse à penser que la responsabilité incombe au Hezbollah. Voilà ce qu'on va comprendre ensemble. Ce qui s'est passé exactement ce matin. Pourquoi c'est délibéré? Et pourquoi la France n'oubliera pas? N'est pas une formule de circonstance. Florian Montorio, 18 ans de service, 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, était en mission d'ouverture d'itinéraire, ce qu'on appelle du route clearing, pour rejoindre un poste finul isolé depuis plusieurs jours par les combats. Leurs véhicules sont blancs. Le drapeau ONU est visible. Ils portent des casques bleus. Il n'y a aucune ambiguïté possible sur qui ils sont. Un groupe armé les attend. Embuscade à très courte distance. Tir direct à l'arme légère. Florian Montorio est touché immédiatement. Ses camarades tentent de le réanimer sous le feu. Ils n'y parviennent pas. 3 autres soldats sont blessés et évacués. La ministre des Armées Catherine Vautrin le dit mot pour mot: tir direct, embuscade, groupe armé à très courte distance. Ces mots ont un poids précis dans le langage militaire. Un tir de mortier qui tombe au mauvais endroit, c'est une erreur possible. Une embuscade sur un convoi ONU clairement identifié, c'est un choix. Pourquoi le Hezbollah, car tout pointe vers lui malgré son démenti officiel, décide-t-il de tirer sur des casques bleus 2 jours seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu? La réponse n'est pas militaire. Elle est politique. Ce matin, au même moment, des négociations directes entre Israël et le Liban se tenaient à Washington. Sans le Hezbollah. Et le Hezbollah l'avait dit quelques heures avant l'attaque, le gouvernement libanais conduit le pays à la capitulation en négociant sans lui. Une embuscade contre des casques bleus français, au moment précis où Beyrouth négocie sans lui à Washington, ce n'est pas un hasard. C'est un message. Le Hezbollah rappelle qu'on ne règle pas le Liban sans lui. Et que la finule ferait bien de rester à sa place. Si ce type d'analyse vous apporte quelque chose, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On continue. Ce n'est pas la première fois dans ce conflit qu'une milice liée à l'Iran tue un soldat français. En mars 2026, l'adjudant-chef Arnaud Frion est tué au Kurdistan irakien par les Kataïb Hezbollah, la branche irakienne pro-iranienne. Même famille idéologique. Même commanditaire en arrière-plan. Aujourd'hui, c'est le Hezbollah libanais. Pays différent. Milices différentes. Mais le pattern est identique. La France est perçue par l'axe de résistance iranien comme appartenant au camp occidental associé aux États-Unis, associé à Israël. Et dans cette guerre régionale élargie, nos soldats deviennent des cibles. C'est la 2e fois en un mois. Personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas de 3e fois. Voilà maintenant ce que peu de médias relient ce soir. Des soldats de l'armée libanaise étaient positionnés à 5 mètres des militants du Hezbollah dans cette zone ce matin. 5 mètres. Et ils n'ont pas bougé. Cela fait 20 ans depuis la résolution 1701 de l'ONU votée après la guerre de 2006 que le Liban est censé désarmer le Hezbollah. 20 ans. Ça n'a jamais été fait. Le Liban n'est pas un État qui a un problème avec le Hezbollah. C'est un État où le Hezbollah est un État dans l'État armé par l'Iran, financé par l'Iran, commandé par l'Iran, face auquel Beyrouth est soit impuissant, soit complice de son inaction. Et c'est exactement ce que Macron dit au président libanais Joseph Aoun dans le rappel de ce soir: vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez imposer l'ordre sur votre propre territoire. Mais cette même armée libanaise qui promet était à 5 mètres du Hezbollah ce matin. Et n'a rien fait. Pensez-vous que la France doit maintenir ses soldats dans cette zone ou que le risque est devenu trop élevé? Écrivez-le en commentaire. Et partagez cette vidéo, c'est un sujet qui touche directement nos soldats et notre souveraineté. On continue. La France n'oubliera pas. Macron l'a écrit. Vautrin l'a répété. Dans le langage diplomatique, c'est un signal fort. Pas une frappe immédiate. Mais une enquête, une pression maximale sur Beyrouth, une exigence d'identification et d'arrestation des responsables. Et une question qui reste ouverte ce soir:
Est-ce que cet ordre vient uniquement du Hezbollah ou est-ce qu'il vient de Téhéran? Parce qu'une embuscade organisée contre un convoi ONU identifiable, ça ne se décide pas dans un village. Ça se commande. Et le Hezbollah a un patron. Ce soir, la France est en deuil. Un homme de 18 ans de service, parti au Liban le 20 janvier pour une mission de paix, tué dans une embuscade délibérée dans une zone que le Hezbollah revendique comme sienne. Ce conflit n'est plus seulement une guerre qu'on regarde sur un écran. Il touche des familles françaises. Des enfants qui attendent un père qui ne rentrera pas. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour suivre ce dossier en temps réel. Activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, la France doit-elle maintenir ou retirer ses soldats du Liban? Je lis chaque réponse. À très vite.